Bonjour. Vous vous sentez submergé par le stress et vous vous demandez comment rester calme lorsque tout semble échapper à votre contrôle? Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous explorons 7 stratégies efficaces de soulagement du stress qui promettent de vous aider à maîtriser votre stress et à apporter instantanément un sentiment de calme. Le stress est une partie commune de la vie. Il se cache dans les emails que nous ne pouvons ignorer, le flux constant de mises à jour des nouvelles et les myriades d'attentes qui nous tirent dans tous les sens. Il est implacable. Il semble que peu importe combien nous accomplissons, il y a toujours plus qui s'accumule. Mais considérez ceci, le stress lui-même n'est pas le vrai problème. C'est notre réponse qui compte. Aujourd'hui, nous allons plonger dans des approches ancrées dans le stoïcisme. Plus que de simples solutions rapides, le stoïcisme offre un changement profond de mentalité, modifiant notre façon de nous engager face au stress. Vous n'avez pas besoin de passer des heures en méditation ou de révolutionner toute votre vie. Des ajustements mineurs dans votre façon de penser et de vous comporter peuvent entraîner des impacts significatifs. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour obtenir plus de perspectives sur comment atteindre votre meilleur moi. Prêt à reprendre le commandement? Plongeons. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est en votre pouvoir. Commencez maintenant. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. Le stress a tendance à nous tirer vers ce qui est incontrôlable, nous inquiétant des résultats potentiels, des opinions des autres ou des scénarios futurs. C'est épuisant, n'est-ce pas? Les stoïciens enseignaient que l'obsession des facteurs externes est une source majeure de détresse. Il existe une porte de sortie facile. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. Épictète, un philosophe stoïcien éminent, l'a parfaitement formulé. Certains aspects sont sous notre contrôle, tandis que d'autres ne le sont pas. Vos pensées, actions et décisions sont à vous de gérer. Les opinions des autres, la météo ou l'économie sont hors de votre portée. Apprendre à distinguer ces éléments peut vous sauver de dépenser de l'énergie sur l'inchangé. Imaginez que vous êtes pris dans une tempête. Vous ne pouvez pas arrêter la pluie, mais vous pouvez choisir de porter un parapluie. Se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler offre une protection similaire contre les turbulences de la vie. Commencez par créer 2 listes. Qu'est-ce qui est sous mon contrôle? Par exemple, mon attitude, mes efforts, mes priorités. Qu'est-ce qui est hors de mon contrôle, comme les réactions des autres, les erreurs passées? Lorsque le stress commence à monter, consultez ces listes pour orienter vos pensées. Demandez-vous, est-ce que j'investis mon énergie dans quelque chose que je peux affecter? Ou suis-je fixé sur ce qui est hors de mon influence? Cette méthode simple peut rediriger votre focus pendant les moments accablants. Et gardez ce mantra à portée de main. Je lâche ce que je ne peux pas contrôler. Chantez-le lorsque vous sentez vos pensées tourbillonner. Vous remarquerez un relâchement de la tension lorsque vous vous recentrez sur ce qui est dans votre pouvoir. Considérez le stress comme une opportunité. Le stress apparaît souvent comme un obstacle, une force insurmontable qui bloque votre chemin vers la tranquillité. Il peut sembler écrasant, comme si la vie vous bombardait de trop tout à la fois. Cependant, le stress n'a pas besoin d'être votre adversaire. Avec la bonne perspective, il peut évoluer pour devenir votre plus grand mentor. Marc Aurèle, un philosophe stoïcien vénéré, a écrit « Un obstacle à l'action est une avancée dans l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Essentiellement, les défis auxquels nous faisons face
peuvent nous forger, améliorant notre force, notre intelligence et notre résilience. Ce n'est pas l'existence du stress qui est nuisible, c'est notre interprétation de celui-ci. Considérez le stress comme un exercice physique. Soulever un poids lourd peut sembler décourageant au début. Vos muscles font mal et le désir d'abandonner se profile. Pourtant, avec le temps, cette résistance construit votre force. Il en va de même pour vos capacités mentales et émotionnelles. Lorsqu'abordé correctement, le stress peut devenir un moyen de développer la force intérieure et la résilience. C'est un processus difficile, mais indubitablement gratifiant. Commencez à reformuler le stress en vous demandant « Que m'enseigne cette situation ?» Au lieu de résister à la pression, penchez-vous dessus et découvrez les avantages de l'expérience. Par exemple, si le travail semble accablant, peut-être est-ce une chance d'améliorer vos compétences en gestion du temps ou d'établir des limites plus saines. Si une relation est tendue, cela pourrait être une occasion de pratiquer la patience ou d'améliorer les compétences de communication. Si des défis inattendus surgissent, ils peuvent vous enseigner à vous adapter et à rester composé face à l'incertitude. En voyant le stress comme un éducateur, il perd son pouvoir de vous submerger. Il se transforme en un guide dans votre parcours de croissance, un défi à naviguer, pas à craindre. Voici quelques façons pratiques d'ajuster votre état d'esprit lorsqu'il s'agit de gérer le stress. Tenez un journal de stress. À la fin de chaque journée, notez un événement stressant et réfléchissez. Qu'est-il arrivé? Comment ai-je réagi? Qu'ai-je appris? Avec le temps, vous commencerez à reconnaître des motifs et à voir comment le stress vous a poussé vers des changements positifs. Essayez de trouver un aspect positif dans chaque situation stressante. Si un délai de projet semble intimidant, concentrez-vous sur la façon dont il affine votre capacité à gérer la pression et stimule votre créativité. Utilisez des affirmations comme « Le stress est mon terrain d'épreuve » ou « Chaque défi me renforce ». Ces phrases agissent comme des rappels lorsque la vie semble accablante. Dans des moments de stress intense, prenez un moment pour réfléchir. Est-ce que cela aura de l'importance dans un an? Cette question offre souvent une perspective, montrant que la plupart des défis sont temporaires. Lorsque vous commencez à voir le stress comme une opportunité, les obstacles de la vie deviennent moins intimidants. Vous vous transformez d'une victime des circonstances en un participant actif de votre propre développement. Marc Aurèle croyait que chaque difficulté a un but, et en adoptant cette mentalité, vous découvrez des forces que vous ne réalisiez pas posséder. La prochaine fois que vous rencontrez du stress, faites une pause et demandez-vous « Comment cela m'aide-t-il à évoluer vers la personne que je suis destiné à être ?» Vous pourriez être surpris par l'aperçu que vous gagnez. Embrassez le confort volontaire. La vie moderne nous a conditionnés à rechercher constamment le confort. Nous sommes entourés de commodités comme la nourriture instantanée, des environnements climatisés et un divertissement sans fin à portée de main. Bien que ces commodités simplifient nos vies, elles nous rendent également plus susceptibles au malaise. Lorsque le stress ou l'inconfort surgit, cela semble intolérable. Les stoïciens ont reconnu cela et ont préconisé une approche contre-intuitive. Embrasser délibérément l'inconfort. Sénèque, un philosophe stoïcien pragmatique, a suggéré de réserver des jours pour vivre avec le minimum et les nécessités de base en vous disant « Est-ce la condition que je craignais ?» En entrant volontairement dans l'inconfort, nous construisons la résilience et découvrons que nos peurs sont souvent exagérées. Considérez le stress comme une tempête. Si vous n'avez jamais affronté de conditions météorologiques sévères,
votre première tempête pourrait vous surprendre, vous laissant anxieux et non préparé. Cependant, si vous avez pratiqué l'endurance des éléments en Kamali ou en naviguant sur un terrain difficile, vous saurez comment rester composé et aborder la situation. L'inconfort volontaire fonctionne de manière similaire. Il conditionne votre esprit pour les défis en l'exposant à des doses contrôlées de difficulté. Cette méthode n'est pas une punition ou une vie de privation. C'est une fortification de votre résolution intérieure afin que, lorsque le stress inattendu frappe, vous soyez déjà équipé de la force mentale pour le gérer. Vous pouvez commencer à pratiquer cela en tentant le jeûne. Sautez des repas, occasionnellement, et observez comment votre corps et votre esprit réagissent. Vous trouverez que la faim est moins redoutable qu'il n'y paraît. Et cette prise de conscience construit la ténacité mentale. Optez pour une douche froide ou éteignez le chauffage pendant une journée. Bien que inconfortables, ces actions forment votre esprit à rester calme dans des conditions adverses. Passez une journée déconnecté de votre téléphone, des réseaux sociaux et des services de streaming. Cela peut sembler étrange au début, mais cela vous enseigne à trouver la sérénité dans le calme. Mettez-vous au défi avec des activités comme la course à pied, la randonnée ou le yoga. L'inconfort de l'effort physique se traduit par une résilience mentale au fil du temps. Après chaque expérience d'inconfort volontaire, réfléchissez à ce que vous avez appris. Demandez-vous, ai-je supporté cet inconfort? Qu'ai-je découvert sur mes capacités? Comment cela m'a-t-il préparé pour les défis futurs? La pratique régulière de l'inconfort volontaire remodèle votre relation avec le stress. Les défis ne semblent plus insurmontables parce que vous avez prouvé à vous-même que vous pouvez supporter les épreuves. Vous développez une sorte d'armure mentale qui vous protège lorsque la vie présente des difficultés inattendues. Sénèque croyait qu'en affrontant l'inconfort directement, nous lui retirons son pouvoir d'intimidation. Et il avait raison. Plus vous embrassez l'inconfort, plus vous devenez inébranlable. Lorsque vous êtes submergé la prochaine fois, rappelez-vous que vous avez déjà affronté et surmonté l'inconfort. Laissez cette connaissance vous fortifier. Faites une pause avant de réagir. Le stress est souvent plus accablant lorsque nous réagissons impulsivement. Vous connaissez la sensation. Un email tranchant atterrit dans votre boîte de réception et instantanément, vos doigts tapent une réponse par frustration. Ou une remarque irréfléchie de quelqu'un déclenche la colère avant que vous ayez pleinement traité leurs mots. Ces réactions rapides non seulement escaladent notre stress, mais nous éloignent également de la version calme et rationnelle de nous-mêmes que nous visons à incarner. Marc Aurèle a conseillé « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Cette force commence par un moment de pause. En prenant un moment pour réfléchir avant de réagir, nous nous donnons l'opportunité de choisir une réponse alignée sur la raison et la sagesse, plutôt que sur les émotions éphémères. Imaginez votre esprit comme un verre rempli d'eau boueuse. Lorsqu'il est agité, il est trouble et chaotique, mais lorsqu'il est laissé à se déposer, les sédiments s'enfoncent et l'eau redevient claire. Faire une pause a le même effet. Il permet à la boue du stress et des émotions de se déposer, vous permettant de voir la situation clairement et de répondre intentionnellement. Dans une société qui valorise l'immédiateté, réponse rapide, solution rapide, décisions instantanées, prendre un moment pour faire une pause semble non conventionnel. Pourtant, c'est l'une des méthodes les plus efficaces pour réduire le stress et reprendre le contrôle de nos émotions. Vous pouvez pratiquer cela
avec la technique des 3 respirations. Face à une situation stressante, faites une pause et prenez 3 respirations lentes et profondes. Cette action simple interrompt votre réponse de combat ou de fuite et déplace votre focus de la réaction à la réflexion. Respirez profondément par le nez pendant 4 temps. Retenez votre respiration pendant 4 temps, puis expirez lentement par la bouche pendant 6 temps. Répétez ce cycle 3 fois. À la fin, votre esprit sera plus calme, vous plaçant dans une meilleure position pour répondre de manière réfléchie. Avant de réagir, posez-vous des questions. Quel résultat désirais-je de cette situation? Ma réponse sera-t-elle bénéfique ou nuisible? Ces questions engagent votre esprit rationnel, empêchant les émotions de dominer. Si possible, retirez-vous temporairement de la situation. Que ce soit une courte promenade ou simplement fermer les yeux pendant quelques instants, prendre une courte pause peut éviter une réaction précipitée. La pratique de la pause n'aide pas seulement dans l'instant. Elle change également la façon dont vous gérez le stress à long terme. En créant un écart entre le stimulus et la réponse, vous diminuez l'influence des émotions impulsives. Avec le temps, vous observerez que les situations stressantes ne vous contrôlent plus de la même manière. Le stoïcisme enseigne que, bien que nous ne puissions pas dicter les événements de la vie, nous pouvons gouverner nos réactions. Faire une pause vous permet d'embrasser pleinement ce principe, transformant le tumulte émotionnel en sérénité composée. Visualisation négative, quotidienne. La plupart de notre stress provient de la peur. Peur de perdre quelque chose ou quelqu'un. Peur de l'échec. Peur de l'inconnu. Ces anxiétés nous maintiennent en alerte, nous préparant constamment au pire. Mais que se passerait-il si nous pouvions affronter ces peurs directement, au lieu de les laisser nous dominer? Voici où intervient le pouvoir de la visualisation négative, une pratique clé du stoïcisme, formant votre esprit à gérer les défis sans s'effondrer. Sénèque conseillait: celui qui aperçut à l'avance les maux présents en a dérobé le pouvoir. La visualisation négative ne consiste pas à se concentrer sur la négativité. Elle implique de répéter mentalement les scénarios du pire cas, afin de les affronter avec bravoure et clarté. Considérez ceci. Chaque matin, consacrez quelques moments de calme à envisager les difficultés potentielles de votre journée. Que se passerait-il si votre présentation ne se déroulait pas comme prévu? Que se passerait-il si vous perdiez votre portefeuille? Que se passerait-il si votre voiture tombait en panne? Plutôt que de fuir ces pensées, accueillez-les et réfléchissez à vos réponses. Cet exercice accomplit 2 tâches cruciales. Il diminue la peur de l'inconnu en vous préparant mentalement. Il favorise l'appréciation de ce que vous avez, reconnaissant que rien n'est permanent. Pour pratiquer, allouez 5 à 10 minutes chaque matin à visualiser les défis potentiels. Demandez-vous, quel est le pire qui pourrait arriver aujourd'hui? Comment y ferais-je face? Par exemple, si vous êtes anxieux à propos d'une conversation difficile, imaginez qu'elle se passe mal. Imaginez rester composé, choisissant vos mots avec soin et concluant le dialogue avec dignité. Après avoir visualisé la perte de quelque chose, un emploi, une relation, votre santé, réfléchissez à son importance. En reconnaissant sa nature éphémère, vous l'apprécierez plus profondément. Cette combinaison de gratitude et de préparation transforme la peur en une perspective équilibrée. Lors de la planification d'un projet ou d'une décision, envisagez son échec. Demandez « Que pourrait mal tourner ?» Cela vous permet d'anticiper les obstacles et de concevoir des solutions à l'avance, réduisant le stress lorsque les difficultés surviennent.
La visualisation négative vous équipe pour accepter la nature imprévisible de la vie. Au lieu de résister à l'incertitude, vous entraînez votre esprit à y faire face calmement. C'est comme répéter un exercice d'incendie. Lorsqu'un véritable incendie se produit, vous saurez exactement comment réagir. Marc Aurèle se rappelait fréquemment que la perte et le changement sont constants. Vous pourriez quitter la vie dès maintenant. Laissez cela guider vos actions, vos paroles et vos pensées. Loin d'être une perspective morbide, cette perspective vous libère de la peur et vous aide à vous concentrer sur ce qui est vraiment important. Une fois que vous avez répété le scénario du pire cas, il perd son pouvoir d'intimidation. Vous vous retrouverez à apprécier le présent plus profondément et les défis de la vie ne vous surprendront plus. Ils sembleront être des situations pour lesquelles vous êtes déjà préparé. La visualisation négative est comme construire une armure mentale. Cela n'implique pas que vous souhaitez que de mauvaises choses se produisent. Cela signifie que vous êtes prêt à les rencontrer avec force si elles se produisent. Vivez dans le présent. Le stress nous éloigne souvent du présent, plongeant nos pensées dans un tourbillon de « et si » et de regrets. Nous nous inquiétons des échéances, nous ressassons des moments embarrassants du passé, où nous craignons ce que demain pourrait apporter. Les stoïciens ont identifié ce voyage mental dans le temps comme une source principale de misère humaine. Leur remède: ancrez-vous fermement dans le présent. Marc Aurèle l'a magnifiquement capturé. Confinez-vous au présent. Vous avez le contrôle de votre esprit, pas des événements extérieurs. Reconnaissez cela et vous découvrirez la force. Lorsque vous vous concentrez sur le présent, l'emprise du stress s'affaiblit, car le présent est le seul moment que vous possédez réellement. Vous pourriez vous demander pourquoi se concentrer sur le présent réduit le stress. Imaginez votre esprit comme une lentille de caméra. Lorsque vous êtes submergé par les soucis ou les regrets, la lentille s'élargit, capturant une scène floue et accablante, remplie de mésaventures potentielles. Mais lorsque vous vous concentrez sur le présent, la lentille se resserre, apportant clarté et tranquillité. Vivre dans l'instant vous centre, empêchant votre énergie de se disperser à travers les échecs passés et les craintes futures, vous permettant de faire face à ce qui est immédiatement devant vous. Si vous êtes désireux d'incorporer la vie dans le présent dans votre routine quotidienne, envisagez d'utiliser des techniques d'ancrage. Lorsque le stress vous entraîne dans un tourbillon mental, utilisez l'exercice simple 5-4-3-2-1. Repérez 5 choses que vous pouvez voir. Touchez 4 objets autour de vous. Écoutez 3 sons distincts. Inspirez 2 parfums ou concentrez-vous sur votre respiration si aucun parfum n'est présent. Goûtez une chose. Cette pratique ancre votre conscience dans le monde physique, détournant votre attention des pensées qui s'emballent. Vous pouvez également régler des alarmes de présence. Programmez votre téléphone ou votre montre pour vous rappeler quotidiennement avec un message comme « Suis-je pleinement ici ?» Lorsque l'alarme retentit, faites une pause et évaluez si vous vivez dans l'instant ou si vous êtes perdu dans l'inquiétude. De plus, engagez-vous dans la micro-méditation. Vous n'avez pas besoin de préparations élaborées pour méditer. Chaque fois que vous vous sentez submergé, passez 60 secondes à vous concentrer sur votre respiration. Inspirez profondément pendant 4 temps. Retenez pendant 4, puis expirez pendant 6. Cette brève pratique calme votre système nerveux et vous ramène au présent. Essayez de vous immerger pleinement dans les activités routinières, que ce soit laver la vaisselle, marcher ou siroter du café. Pratiquez une tâche à la fois. Remarquez les textures, les sons et les sensations.
en empêchant votre esprit de vagabonder. Être présent ne signifie pas ignorer le passé ou l'avenir. Cela implique de choisir de s'engager pleinement avec la tâche ou le moment devant vous. En vous entraînant à vivre de cette manière, vous découvrirez que le stress diminue, car il prospère sur la distraction. Comme l'a conseillé Marc Aurèle, oubliez tout le reste, gardez cette pensée seule et souvenez-vous en. Chacun de nous vit uniquement dans cet instant éphémère. Laissez cette sagesse vous guider. Lâchez l'attachement au résultat. L'une des sources de stress les plus subtiles mais puissantes est notre attachement à la façon dont les choses devraient se dérouler. Nous fixons des attentes fermes, réussite au travail, une relation parfaite ou une performance impeccable. Lorsque la réalité diverge de ces attentes, la frustration et l'anxiété montent. Cependant, le stoïcisme offre un point de vue libérateur. Relâchez l'attachement au résultat et concentrez-vous à la place sur vos efforts. Épictète a instruit, utilisez ce qui est en votre pouvoir et acceptez ce qui se passe. En essence, contrôlez ce que vous pouvez, vos actions et votre état d'esprit. Et lâchez le reste, y compris les résultats. Cette approche n'est pas de l'indifférence. C'est trouver la sérénité dans le fait de faire de votre mieux sans vous accrocher à des résultats spécifiques. Vous pourriez vous demander comment se détacher des résultats. Allège le stress. Considérez un surfeur. Ils ne peuvent pas dicter les vagues, seulement leur réponse à celles-ci. S'ils se concentrent sur la perfection de chaque ride, ils finiront probablement frustrés. Cependant, en se concentrant sur leur technique et en s'adaptant aux conditions, ils éprouvent de la joie et maîtrisent le processus. Lorsque vous détachez votre estime de soi des résultats, le stress diminue. Vous gagnez la liberté d'exceller sans la crainte de l'échec qui plane. Se détacher des résultats peut être difficile, mais c'est réalisable. Commencez par établir des intentions, plutôt que des objectifs rigides. Les objectifs impliquent souvent des résultats spécifiques, tandis que les intentions mettent l'accent sur votre effort et vos valeurs. Par exemple, au lieu de viser une promotion, résolvez d'exceller dans votre travail et restez réceptif aux opportunités. Plutôt que d'insister pour que cette conversation soit parfaite, visez à communiquer avec honnêteté et patience. En fin de journée, réfléchissez. Ai-je donné mon meilleur dans ce que je pouvais contrôler? Cette question déplace votre focus de l'approbation externe à la satisfaction interne. Vous pouvez également utiliser des mantras pour remodeler votre état d'esprit. Essayez des phrases comme « Je lâche le besoin de contrôler le résultat. Mon rôle est de tenter, non de garantir le succès. » Ces rappels vous aident à vous concentrer sur le processus plutôt que d'obséder sur les résultats. La vie reste imprévisible. Lorsque vous embrassez cette réalité au lieu de résister, vous vous libérez du stress d'essayer de manipuler les résultats. Imaginez que vous vous préparez pour un entretien d'embauche. Vous ne pouvez pas contrôler l'humeur de l'intervieweur, ni les qualifications des autres candidats. Ce que vous pouvez influencer, c'est votre préparation, votre comportement et votre présentation. En vous concentrant sur ces facteurs, vous augmenterez non seulement votre confiance, mais vous ressentirez également moins de stress, quel que soit le résultat. Merci d'avoir exploré ces 7 techniques de soulagement du stress stoïcien avec nous. Nous espérons que ce parcours vous a équipé avec des outils pratiques et des perspectives précieuses pour injecter plus de calme, de clarté et de force dans votre existence. Souvenez-vous, le stress n'a pas besoin de vous dominer. Vous avez toujours le choix de votre état d'esprit et de votre réponse. La philosophie stoïcienne
enseigne que la paix provient de l'intérieur, non pas en évitant les défis. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, en embrassant le présent et en lâchant l'attachement aux résultats, vous faites un pas significatif vers la maîtrise de votre monde intérieur. Chaque petit effort que vous déployez vous rapproche de l'individu composé et résilient que vous aspirez à être. Merci encore de nous avoir rejoints. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu qui vous habilite à vivre avec sagesse et dessein. Restez calme, restez fort, et nous vous verrons la prochaine fois.